Pourquoi tu dois apprendre à accueillir et à utiliser ta médiumnité? Sache que j'avais un rêve quand j'ai créé l'école des médiums le 2 février 2020. Le rêve de sortir la médiumnité des tabous. Le rêve qu'à la rentrée des classes, mes enfants puissent répondre aussi naturellement à leurs profs: maman est médium, que papa est banquier. Accueillir sa médiumnité, c'est oser écouter la voix de son âme. Et notre âme ne ment pas. Elle ne porte pas le masque des conventions sociales. Notre âme nous dit toujours ce qui est juste pour nous. Elle nous guide vers la réalisation de nos besoins pour rester vivants. Pas juste vivant, ça respire et notre corps travaille, mange, boit, dort et recommence, mais pleinement vivant, connecté à la nature, connecté à notre environnement, connecté à notre mission de vie, connecté à l'amour de soi et l'amour des autres, connecté à ce que nous avons de meilleur en nous pour l'offrir au monde. La puissance de la médiumnité vient de cette connexion entre l'infiniment petit que nous sommes, chacun d'entre nous individuellement, et l'infiniment grand quand nous sommes tous reliés entre nous et avec notre environnement. Le temps alors n'existe plus. Aujourd'hui, ma propre famille, certains membres de ma famille proche en tout cas, voudraient m'empêcher de m'exprimer sur la médiumnité. Ce vent de liberté que j'ai toujours laissé souffler sur ma vie pour guider mes choix, ce vent de liberté est condamné par ceux que j'aime le plus au monde. Parce que je suis médium, je suis soupçonnée d'être sous influence, de manquer de discernement. Parce que je publie sur les réseaux sociaux, je suis accusée d'instrumentaliser ma vie privée pour chercher les likes. Parce que je parle de guide invisible et d'amour universel, je devrais tout accepter dans ma vie au risque de dire adieu à ma joie de vivre. Écouter ses propres besoins, reprendre la responsabilité de son propre bonheur, suivre son chemin de développement pour vivre sa meilleure vie, ici, maintenant. C'est ce que permet la médiumnité. Oser en parler publiquement, c'est témoigner que c'est possible. C'est sortir de la pensée unique. C'est ouvrir une parole qui, sinon, reste tabou. Nous ne sommes plus au temps de la chasse aux sorcières. La voie de l'amour, du pardon est la voie que je choisis d'emprunter. Cela me demande aujourd'hui plus de courage que jamais auparavant parce que c'est aujourd'hui, de ma propre famille, que viennent les jugements. On apprend à ignorer les haters sur Internet quand on choisit de porter haut et fort une cause, mais on n'apprend pas à ignorer ce qu'on aime. Je connais des hommes et des femmes qui ont renoncé à leur médiumnité sous la pression d'une sœur ou d'un mari. Je pense à Jenny en ce moment même, qui a suivi le parcours de l'école des médiums. Je pense à sa voix d'ange, son tambour entre les mains. La voix de Jenny changeait de vibration. Elle était capable de guérir bien des blessures et de montrer le chemin vers notre âme grâce à ses chants. Mais son mari n'a pas accepté. Son employeur n'était pas prêt. Elle a tout arrêté. Elle a coupé ses propres ailes. Aujourd'hui, j'ai un rêve que par amour de soi et par amour des autres, jamais personne ne coupe les ailes de la liberté. Au contraire, montrons l'exemple. Apprendre à accueillir et à utiliser ta médiumnité, c'est apprendre à déployer tes ailes. Le monde a besoin de toi. Et si vous êtes le compagnon ou la compagne, ou simplement un proche d'une personne très connectée,
qui hésite encore à écouter son âme. Le plus beau cadeau que vous puissiez lui offrir, c'est cette petite phrase. Je ne comprends pas ce que tu vis, mais si c'est important pour toi, vas-y. Je te soutiens inconditionnellement et je t'aime. Cette phrase, mon mari l'a un jour prononcée pour moi il y a quelques années. Et malgré tout ce qui nous sépare aujourd'hui, je l'aimerai toujours pour ça. Je suis médium et je choisis la liberté de vivre.